Salut, c'est Nejdouma de ProfiSkills. Vous voulez travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine jusqu'à l'âge de 70 ans en étant presque trop vieux pour profiter de votre retraite durement gagnée? Ou préférez-vous travailler 4 heures par semaine de partout dans le monde et gagner en un mois autant que ce que vous gagnez aujourd'hui en un an? Eh bien, aussi sauvage que cela puisse paraître, réduire sa semaine de travail à presque rien n'est pas une utopie. Dans cette vidéo basée sur le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, nous allons voir ensemble toutes les techniques de l'auteur qui nous promet de ne plus avoir à travailler plus de 4 heures par semaine. Vous découvrirez aussi comment utiliser le principe de Pareto à votre avantage, comment vous construire un flux passif de revenus en partant de rien et comment organiser des mini-retraites de 2 à 8 semaines. C'est parti! Beaucoup de gens sacrifient leur vie pour avoir une retraite. Ils vont au travail tous les matins et travaillent derrière un bureau pendant 8 heures, rêvant de ce jour lointain où ils auront enfin du temps à eux. Au lieu de vivre leur vie aujourd'hui, ils travaillent sans relâche et mettent de l'argent de côté pour le futur. Bien sûr, ils peuvent économiser une somme importante, mais aucune somme d'argent ne vaut une vie entière de travail. L'auteur du livre nous donne l'exemple de Mark, quelqu'un qu'il a rencontré sur un vol en provenance de Las Vegas. Mark semblait être la preuve vivante du succès. Un homme qui avait géré des casinos, des stations de service et qui portait maintenant une énorme bague en diamant et dépense régulièrement plus de 500 000 $ en voyage à Vegas. Mais Mark était mort à l'intérieur. Il n'avait aimé aucun de ses emplois et ses 2 ex-femmes lui avaient apporté aussi peu de joie que son épouse actuelle. Au lieu de vivre une vie agréable, il avait repoussé, souffrant pendant 30 ans d'un emploi détestable pour pouvoir vivre comme un grand patron. Mais voilà le truc, il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour vivre comme un millionnaire. Les nouveaux riches ont réalisé que le bon moment pour réaliser ses rêves est maintenant. Ils savent que les choses que la plupart des gens associent aux millionnaires, de longs voyages, des passe-temps extravagants, peut-être un majordome, sont essentiellement 2 choses. Plus de liberté et plus de temps libre. Pourtant, il est possible d'avoir ces choses sans un compte bancaire d'1 million de $. En fait, les deux peuvent être atteints avec une relative facilité. La flexibilité et la mobilité sont cruciales pour une vie de luxe. Ce sont les conditions préalables à la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez et quand vous le voulez. Et ni l'un ni l'autre ne peut être atteint en travaillant une semaine de 40 heures. Les nouveaux riches rejettent les conventions du monde du travail. Au lieu de travailler dans un bureau, ils augmentent leurs revenus et réduisent leurs heures de travail en utilisant la formule DEAL, D-E-A-L, qui signifie définition, élimination, automatisation, libération. Tout d'abord, vous devez redéfinir votre approche du travail. Cela signifie donner une nouvelle définition à vos objectifs. Vos objectifs actuels sont sans doute plus étroitement alignés sur les objectifs communs que très peu de personnes atteignent. Mais si vous voulez rejoindre les nouveaux riches, vous devez changer cela. Commençons par la retraite. Pour la plupart, la retraite est la lumière au bout du tunnel, le jour promis de la liberté. Les nouveaux riches rejettent cette idée. Au lieu de cela, ils passent d'une phase de travail intense à une mini-retraite, de brèves vacances entre 2 semaines et 2 mois, pendant lesquelles ils se détendent complètement. Une autre erreur commune est de fixer de petits objectifs au lieu de fixer de grands objectifs irréalistes. Puisque tout le monde commence petit, la compétition est la plus féroce au niveau du sol. Au sommet cependant, il y a moins de monde. Peu de gens osent voir grand. C'est pourquoi il est parfois plus facile d'atteindre les réalistes que le réaliste. Par exemple, vous aurez plus de facilité à amasser 1 million d'euros pour votre entreprise que 100 000 € parce qu'il y a plus de concurrents qui visent la somme réaliste. Est-ce que cela semble exagéré ou simplement absurde? Eh bien, l'auteur a un jour mis au défi une classe d'étudiants de l'université de Princeton d'entreprendre une tâche apparemment impossible. Celui qui trouverait la façon la plus ingénieuse de contacter une personne très célèbre, quelqu'un comme Beyoncé ou Barack Obama, et de lui faire répondre à 3 questions, gagnerait un voyage gratuit autour du monde. 20 étudiants tous compétents et intelligents ont exprimé leur intérêt et ils ont tous échoué. Mais voilà le truc, ils ont échoué parce qu'ils n'ont même pas essayé. Ils étaient tous tellement intimidés par la tâche qu'ils n'ont rien fait. Cet objectif irréaliste était donc étonnamment facile à atteindre en raison du manque de concurrence. Il en va de même pour beaucoup d'autres objectifs. N'attendez pas le moment idéal pour quitter votre emploi et rejoindre les rangs des nouveaux riches. Cela ne viendra jamais. Attendre, c'est avoir peur de faire un saut dans l'inconnu, d'avoir peur de ce qui semble impossible. Mais si vous voulez vivre la vie d'un millionnaire, vous devez vous faire confiance et faire le grand saut. À la fin du 19e siècle, un économiste italien du nom de Vilfredo Pareto a remarqué quelque chose au sujet des pois de son jardin. Environ 80% des pois étaient produits par 20% d'Écosse. Il avait remarqué ce rapport ailleurs. Environ 80% des terres en Italie appartiennent à 20% de la population. Les mêmes 20% qui possèdent environ 80% de la richesse du pays. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Que 80% des résultats de votre travail
résulte d'à peine 20% de vos efforts. Ce fait est caché par la journée de travail normale de 8 heures. La plupart des employés doivent travailler 8 heures et au lieu de se concentrer sur la productivité, ils mettent l'accent sur l'activité. Et la personne qui a l'air la plus occupée obtient souvent l'augmentation parce que dans la plupart des entreprises, le temps passé au travail est la seule mesure du rendement. Mais environ 80% de cette agitation quotidienne est pratiquement inutile. En général, les gens préfèrent l'efficience, c'est-à-dire la réalisation la plus économique de tous les travaux, même les moins importants, à l'effectivité, c'est-à-dire la réalisation efficace de tâches essentielles. Un vendeur de porte-à-porte peut être efficient, mais il ne sera jamais effectif. Il pourrait vendre ses marchandises par d'autres moyens, comme le courrier ou les mails, et se concentrer sur d'autres tâches plus importantes. Gardez à l'esprit que passer beaucoup de temps au travail ne signifie pas nécessairement que vous vous occupez des bonnes tâches ni que vous les faites bien. Bien au contraire, comme nous l'enseigne la loi de Parkinson, plus nous avons de temps pour accomplir une tâche, plus nous y consacrerons de temps. Donc, si nous avons 1 heure pour remettre le rapport final de notre projet, nous le terminerons en 1 heure. Si nous avons tout l'après-midi, cela nous prendra 4 heures. Les nouveaux riches identifient et classent par ordre de priorité les 20% des tâches qui donnent 80% des résultats et accomplissent ces tâches dans le moins de temps possible. De cette façon, ils maximisent l'efficacité, réduisent les activités inutiles et augmentent les revenus. Après avoir appliqué ce principe de Pareto et commencé à vous concentrer sur ces 20% de tâches cruciales, il est temps de passer à la partie suivante de la formule. Après avoir appliqué le principe de Pareto et commencé à vous concentrer sur ces 20% de tâches cruciales, il est temps de passer à la partie suivante de la formule DEAL, l'élimination. Une façon de réduire les choses et de peser l'importance de chaque activité en vous demandant: serais-je heureux si cette tâche finissait par être la seule que j'accomplis aujourd'hui? Cela vous aidera à éliminer les interruptions qui prennent beaucoup de temps et qui vous empêchent d'accomplir une tâche sans pause. Les interruptions les plus coûteuses sont peut-être les pertes de temps ou les tâches que vous pouvez ignorer sans conséquences négatives. Les plus courantes sont la navigation sur le web, la réponse à des courriels sans importance et la tenue d'appels téléphoniques et de réunions. Dans le même esprit, les conversations d'affaires ne doivent pas se transformer en bavardage inutile, mais plutôt se tourner le plus rapidement possible vers le sujet qui nous occupe. Pour ce faire, il est utile de remplacer « Comment allez-vous » par « Que puis-je faire pour vous ?» ou d'ouvrir une conversation avec « Malheureusement, je n'ai que 2 minutes à perdre ». Une autre façon d'établir un ordre de priorité des tâches cruciales est de suivre un régime d'information strict. La consommation des médias peut être extrêmement distrayante. Alors essayez de pratiquer l'ignorance sélective, c'est-à-dire ne pas consommer d'informations qui ne concernent pas votre travail ou votre bien-être. La meilleure façon de commencer est de faire une semaine pendant laquelle vous ne lisez absolument aucun journal ou magazine et vous abstenez également de surfer sur les sites d'information d'internet. Demandez plutôt à un collègue bien informé de vous donner une séance d'information de 5 minutes sur les événements mondiaux pendant votre pause déjeuner ou le soir venu. Demandez à votre partenaire de vous informer des nouvelles du jour. Vous n'avez pas non plus besoin de lire tous les livres sur des sujets spécialisés. Cherchez plutôt un expert qui peut présenter un contenu complexe au cours d'un court atelier et répondre rapidement à vos questions, car les connaissances seront distillées et présentées de manière concise. Comment commencez-vous votre journée de travail typique? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vérifiez probablement votre boîte de réception. Il s'avère que c'est en fait une grosse erreur parce que la plupart des courriels sont des pertes de temps. Comme vous l'avez appris, être productif signifie en faire le plus possible en aussi peu de temps que possible et ne s'attaquer qu'à des projets importants, c'est-à-dire des projets qui vous rapprochent de vos objectifs personnels. Après avoir éliminé tout ce qui gaspille votre temps, il ne devrait vous rester que des tâches qui remplissent ce critère. Et bien sûr, parce qu'elles sont si importantes, ces tâches devraient avoir la priorité absolue. Vous devriez vous adresser à elles à la première heure de chaque matin, sans même jeter un coup d'œil à votre courriel. Dans une journée de travail idéale, toutes les tâches importantes doivent être terminées avant midi. Et bien sûr, parce qu'elles sont si importantes, ces tâches devraient avoir la priorité absolue. Vous devriez vous adresser à elles à la première heure chaque matin, sans même jeter un coup d'œil à votre courriel. Dans une journée de travail idéale, toutes les tâches importantes doivent être terminées avant midi. Une bonne façon de commencer à vous sévrer de l'email est de lire et de répondre aux messages 2 fois par jour, une fois l'après-midi, une fois le soir. Si vous y arrivez, essayez d'aller un peu plus loin et vous vous retrouvez peut-être bientôt à ne les traiter qu'une fois par semaine. Informez vos amis, votre famille et vos collègues de travail de cette nouvelle habitude en mettant en place une réponse automatique expliquant que vous limitez le temps que vous passez sur le courrier électronique afin de mieux les servir et que cela peut prendre un certain temps avant de répondre. Ceux qui vous entourent s'adapteront et apprendront que la plupart des messages peuvent simplement attendre dans votre boîte de réception ou votre messagerie vocale pendant que vous vous attaquez à des choses vraiment importantes. Les demandes réellement urgentes peuvent toujours être transmises par téléphone ou lors d'une conversation en face à face. En laissant s'accumuler dans votre boîte de réception de nombreuses petites questions et tâches, vous pourrez les traiter toutes
en même temps, ce qui vous permettra à la fois de gagner du temps et de vous libérer des interruptions qui entravent un travail plus important. Ok, maintenant vous savez comment travailler de façon plus productive. Mais cela ne correspond pas exactement à une semaine de travail de 4 heures pour l'instant. Si vous voulez que votre routine quotidienne inclue plus de détente dans un hamac sur une île éloignée, alors vous devez également vous libérer de l'endroit où votre travail vous lie. Vous avez donc appliqué la moitié de la formule DEAL à votre vie professionnelle. Vous avez défini vos objectifs et éliminé les activités qui prennent du temps. Mais si vous êtes un employé, vous ne pouvez pas passer directement à l'automatisation. Vous devez d'abord vous libérer du bureau et pour cela la formule, au lieu d'être DEAL, elle devient DELA en inversant les deux dernières lettres. Voilà pourquoi. En définissant vos objectifs, en éliminant toutes les interruptions, vous augmentez considérablement votre efficacité au point de pouvoir accomplir en 10 heures ce que vos collègues font en 40 heures. Mais n'oubliez pas, la plupart des lieux de travail encouragent l'activité et non l'efficacité. Ce qui signifie que peu importe le peu de temps qu'il vous faudra pour accomplir votre travail, vous devrez toujours y consacrer 40 heures par semaine. La solution est de s'échapper du bureau. Non seulement cela vous permettra de travailler moins, mais cela vous permettra aussi de travailler où vous le souhaitez. Il y a 5 étapes pour disparaître du bureau. Premièrement, augmenter votre valeur pour l'entreprise. Deuxièmement, prouver un rendement accru lorsque vous travaillez à distance. Troisièmement, quantifier l'avantage commercial. Quatrièmement, proposer une période d'essai. Et cinquièmement, augmenter le temps que vous passez à travailler à distance. Voyons comment quelqu'un qui peut consacrer plus de temps à son activité secondaire de vente de chemises sur eBay réussit ce tour de magie de disparition. Il commence par se rendre indispensable. Il parle à son patron d'une formation supplémentaire qui l'aiderait à mieux servir les clients de l'entreprise. L'objectif étant d'accroître sa valeur pour son employeur. En attendant, il fait un petit test. Il appelle pour dire qu'il est malade le mardi et le mercredi et dit qu'il va travailler de chez lui. Il choisit ces jours-ci pour ne pas avoir l'air d'une excuse pour un week-end de 3 jours et aussi pour pouvoir tester sa productivité. Ces jours-ci, il garde la trace de tout ce qu'il fait avec des dossiers quantifiables et ses courriers électroniques. Et il double délibérément sa production du jour, ce qui est facile en raison du manque de distraction dans le bureau. Il crée ensuite une proposition détaillant comment son travail à domicile profitera à son patron et pourquoi il est plus productif à l'extérieur du bureau puisqu'il n'a pas à se soucier des déplacements ou des distractions liées au travail. À ce stade, il propose une période d'essai révocable. Il travaillera à domicile un jour par semaine pendant 2 semaines. La suggestion est acceptée et en séjour à domicile, il s'assure encore une fois que sa productivité double par rapport à son travail au bureau, ce qui lui donne une preuve supplémentaire que son travail à domicile est avantageux pour l'entreprise. Maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est d'augmenter le nombre de jours d'absence à 5, ce qui devrait être facile compte tenu de la productivité accrue et il sera alors en mesure de travailler de n'importe où dans le monde. Il est enfin temps de discuter de l'automatisation. Le A de la formule DEAL, qui est crucial si vous souhaitez dissocier le temps que vous passez à travailler de l'argent que vous gagnez. En établissant des sources de revenus automatisées qui peuvent être maintenues de n'importe où dans le monde, vous pouvez mener le genre de vie que vous désirez car vous générez des revenus sans passer tout votre temps au travail. Maintenant, si vous voulez construire un flux de revenus automatisé, vous devez créer une entreprise qui fonctionne sans aucun effort de votre part. C'est-à-dire qu'elle devrait fonctionner toute seule. Par exemple, au lieu de gérer personnellement la distribution de votre produit, établissez un partenariat avec une entreprise qui peut le faire et embauchez une agence pour maintenir votre site web afin que vous n'ayez pas à le faire. Personnellement, vous ne devrez jouer aucun rôle dans votre configuration. Vous devrez plutôt vous efforcer de lire les rapports de vos fournisseurs de services et n'intervenir que lorsque c'est nécessaire. Alors, comment pouvez-vous vous assurer que le travail se déroule bien en votre absence? Tout d'abord, toutes les personnes concernées devraient avoir la liberté de communiquer indépendamment les unes des autres, de sorte que vous n'ayez pas besoin de relayer des messages. Deuxièmement, vous devriez donner autant de responsabilités que possible à ceux que vous avez chargés de vos tâches. De cette façon, les gens peuvent résoudre des problèmes sans avoir besoin de vos commentaires ou de votre approbation, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps et vous donnera beaucoup plus de liberté. Mais qui devrait faire tout ce travail? L'une des options consiste à embaucher des assistants virtuels. Vous pouvez contacter des assistants virtuels de presque n'importe où, du Canada à l'Inde. Et la personne que vous choisissez dépend entièrement de vos besoins. Si une tâche nécessite une bonne maîtrise de l'anglais ou du français, vous pouvez choisir un locuteur de langue maternelle anglaise ou française. Et si vous vous inquiétez du coût, n'oubliez pas de tenir compte de la valeur du temps que vous gagnez. Supposons que vous gagnez actuellement 25 € l'heure, alors qu'un tel assistant coûterait probablement environ 30 € l'heure. Cela signifie que pour chaque heure de travail que l'assistant prend en charge, le coût effectif pour vous n'est que de 5 €. Ce qui signifie
que vous pourriez prendre un vendredi entier de congé pour un coût de seulement 40 €. Ça n'a pas l'air si mal, n'est-ce pas? Trouver un assistant virtuel convenable est en grande partie une question d'essai et d'erreur. Alors, n'hésitez pas à demander à d'autres personnes ce qu'elles ont vécu. Ne vous découragez pas si votre premier n'est pas parfait. Les assistants virtuels idéaux existent et les trouver en vaut la peine. Bien sûr, si vous voulez créer un flux de revenus automatisé, vous devez avoir un produit à vendre. Il peut s'agir par exemple d'un produit existant que vous décidez de redistribuer. Pour commencer, examinez les marchés que vous connaissez le mieux et réfléchissez à des idées de produits en fonction de vos résultats. Pour différencier votre entreprise d'une startup classique, ce qui n'est pas ce que vous essayez de créer, appelons votre meilleure idée votre muse. Contrairement à une startup, votre muse n'a pas besoin d'être dirigée par vous. Après tout, vous ne voulez pas vraiment être un entrepreneur parce que vous ne cherchez pas à consacrer tout votre temps aux réunions stratégiques, au leadership et à la gestion. Rechargez votre muse dans un créneau qui ne vous demande pas d'investir beaucoup de temps ou d'argent à l'avance pour démarrer. Prenons l'exemple de l'auteur Tim Ferriss qui a fondé une société internet en 2001 pour le complément alimentaire Brain Quicken et qui a fait fortune avec un investissement en temps minimal. Sur un plan pratique, peu importe à quoi ressemble votre muse, il est important de surpasser la concurrence et de démontrer aux clients potentiels que vous êtes la meilleure personne à qui acheter. Vous pouvez également utiliser d'autres moyens pour établir votre expertise, par exemple en assistant à des séminaires et en effectuant des recherches approfondies à l'aide de livres et de sites web pertinents. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme en design de mode pour créer un t-shirt amusant. Tout ce dont vous avez besoin est plus d'expertise que vos clients potentiels. L'auteur du livre donne l'exemple de Johanna, une prof de yoga qui a eu une idée géniale pour une muse. Elle avait remarqué que de plus en plus de passionnés d'escalade avaient commencé à venir dans sa classe et après avoir vérifié si une telle chose existait déjà et constaté que ce n'était pas le cas, elle a décidé de créer un produit numérique avec un cours spécial de yoga pour les grimpeurs. Elle a créé un site web avec les témoignages de ses élèves et a fait passer plusieurs annonces sur Google Ads. En analysant les taux de clics et de conversion, elle a pu mieux évaluer la demande et déterminer quels termes de recherche fonctionnaient le mieux. Une fois qu'elle a rassemblé toutes ces informations et qu'elle était relativement sûre que sa muse serait un succès, elle a produit le produit numérique et a commencé à le distribuer et les ventes ont été meilleures que prévu. Au cours de la première semaine, elle a rentabilisé ses coûts de production initiaux ainsi que les 250 $ qu'elle avait dépensés pour les essais. Elle vend une bonne dizaine d'exemplaires de son produit par semaine avec un profit de 750 $. Pas trop mal pour une première muse. Maintenant que vous avez confirmé qu'il y a une demande pour votre produit, il y a quelques éléments à garder à l'esprit lors de sa conception pour en assurer le succès. Tout d'abord, vous devriez être capable de résumer l'objectif du produit en une phrase. Quand Apple a sorti l'iPod en 2001, tout le monde a tout de suite su à quoi il servait grâce au slogan qui l'accompagnait. 1000 chansons dans sa poche. Deuxièmement, vous devriez faciliter le plus possible la décision des clients d'acheter votre produit. Ne les forcez pas à choisir entre une tonne d'options. Plus vos clients auront de couleurs et de motifs à choisir, plus ils auront de chances de ne pas acheter votre produit car comparer toutes les options est épuisant. Troisièmement, pour attirer les bons clients, vous devriez donner à votre produit un prix élevé, entre 200 € et plusieurs milliers d'euros. Cela donnera non seulement à votre produit une image haut de gamme, mais cela augmentera également vos marges de profit. Enfin, votre produit devrait faire une grande promesse et la tenir. Prenez l'exemple Domino's Pizza US qui promet de livrer en 30 minutes, sinon votre pizza est gratuite. De telles promesses audacieuses montrent à vos clients à quel point vous êtes sérieux au sujet de votre produit et leur donnent la confiance supplémentaire dont ils ont besoin pour faire un achat. La question que vous devrez vous poser n'est pas qu'est-ce que je veux ou quels sont mes buts, mais qu'est-ce qui me passionne. Récapitulons. Au lieu de travailler dur pour le reste de vos jours dans un bureau en attendant la retraite, commencez à profiter de la vie dès aujourd'hui en rejoignant les nouveaux riches et en faisant des mini-retraites périodiques. Commencez par vous fixer des objectifs audacieux, puis concentrez-vous sur les 20% de tâches qui ont le plus d'impact. Ensuite, libérez-vous du bureau en montrant que vous êtes plus efficace en travaillant à la maison. Arrêtez d'aller à des réunions inutiles et arrêtez l'habitude de vérifier constamment votre boîte de réception. Enfin, automatisez vos revenus en identifiant et en testant les muses. Avec ces habitudes en place, vous seriez bien sur votre chemin vers le style de vie que vous avez toujours désiré. Si vous voulez en savoir plus sur mes stratégies business et comment je fais pour avoir une entreprise qui cartonne sur internet, vous pouvez suivre un cours que je vous offre en suivant le lien qui apparaît sur votre écran et qui se trouve dans la description et dans le premier commentaire. C'était Neige Douma de ProfitSkills. J'attends le plus motivé de l'autre côté. Lancez-vous!